On voit bien que l'intelligence artificielle progresse très vite, c'est beaucoup d'opportunités, de chances, aussi des risques, et nous devons absolument travailler à une régulation pour avoir toujours l'être humain au cœur du processus. Et c'est à cela que nous nous consacrons avec le Conseil de l'Europe. Il y a cette convention sur l'intelligence artificielle, c'est la première convention sur le plan mondial ouverte pour poser des régulations dans ce domaine-là. Mais il faut être ouvert à l'innovation, il faut penser aux droits humains évidemment, et nous allons demain avoir le Canada et le Japon qui vont rejoindre la quarantaine de pays qui a déjà signé. C'est tout récent, donc c'est en expansion rapide et positive, et c'est je crois une très bonne nouvelle. On a d'ores et déjà des pays africains qui participent ou pas? Alors pas encore, et c'est un regret. Moi j'y travaille beaucoup, vous savez, je connais bien le continent africain, j'ai beaucoup de contacts dans beaucoup de pays différents, notamment anglophones, francophones évidemment, et d'autres encore. Et là, on doit y travailler, c'est très important aussi parce qu'évidemment l'intelligence artificielle touche aussi complètement le continent africain, qui est un continent en expansion assez incroyable. C'est quand même le continent du 21e siècle, hein. On va voir ce qui va se passer, mais c'est assez évident. Il faut qu'ils soient absolument à bord. Donc moi j'ai des contacts, on les encourage aussi à nous rejoindre, et j'espère que ça va pouvoir se faire bientôt. Concrètement, comment les pays africains peuvent participer à cette gouvernance sur l'intelligence artificielle? Alors je crois d'abord qu'on a besoin de régler toutes ces questions-là sur le plan multilatéral. L'intelligence artificielle, elle ne connaît pas de frontières, on ne peut pas régler ça simplement sur le plan d'un État. Il y a bien sûr des choses qu'on peut faire sur le plan d'un pays ou bien dans un groupe de pays, mais on doit avoir l'ambition d'une gouvernance qui soit mondiale sur ces questions-là. Et donc la Convention du Conseil de l'Europe, c'est le premier acte, je pense, de ça. Il y a beaucoup d'autres choses qui se passent ailleurs. L'Union européenne a aussi ses propres travaux, mais c'est limité aux 27 et c'est pas ouvert à l'ensemble du monde entier. Et on doit travailler ensemble. Ce qu'on fait, et je pense que le premier pas, c'est d'avoir cet élément de collaboration, et après de voir comment est-ce qu'on traduit ça dans les législations nationales. Voilà, c'est en fait vraiment une question de gouvernance et de régulation. Trop de régulation, trop de règles, trop de plateformes peut-être pourraient freiner justement ces initiatives. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Vous avez raison, et c'est exactement pour ça que la convention que nous avons développée a été aussi avec les entreprises. Ce n'est pas seulement une discussion sur le plan politique avec les États. On avait toutes les grandes entreprises qui étaient également associées. On a eu des contacts extrêmement étroits avec elles, parce que l'objectif n'est justement pas d'avoir une convention qui soit un étouffoir ou un éteignoir pour l'intelligence artificielle. Au contraire, c'est de voir quelles sont les opportunités, quels sont les risques, de bien réglementer tout ça, mais ça doit être technologiquement neutre, et notre convention l'est, et également très favorable à l'innovation. Mais sans oublier qu'il faut protéger les droits humains, protéger la démocratie, et qu'il faut trouver l'équilibre entre ces différents intérêts. C'est ce que nous avons essayé de faire, et c'est pour ça que la participation des entreprises était très très importante. Et je crois que ça répond un peu à votre question, ça permet de trouver cet équilibre, dans le fond, qui concerne l'ensemble des acteurs qui ont un intérêt dans le développement de l'intelligence artificielle. Il y a une signature demain, mais est-ce qu'il y a une date butoir? Alors on est en train aujourd'hui d'avoir les signataires qui rentrent. Comme je vous le disais, je crois qu'avec le Japon et le Canada, demain ce sera le 38e et le 39e État à nous rejoindre. Et ensuite, dès le moment où un certain nombre d'États auront ratifié, parce qu'il y a la signature, il y a la ratification, une fois que ce sera ratifié, ça pourra entrer en vigueur. Et on l'espère rapidement. L'Union européenne nous a déjà clairement indiqué qu'elle souhaitait ratifier, d'autres pays qui ont signé également. Donc je pars de l'idée que la mise en œuvre, l'entrée en force de cette convention est pour bientôt.